Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Cela arrive assez souvent dans l'Évangile de voir, d'entendre Jésus récriminer contre les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi. Ces hommes un peu psychorigides qui se croyaient détenteurs de la vérité, les gardiens des préceptes, mais qui en faisaient trop et surtout qui ne faisaient pas obligatoirement ce qu'ils disaient. Le Seigneur leur reproche de demander aux gens de porter de lourds fardeaux sans qu'eux-mêmes veuillent bien bouger le petit doigt. Des hommes qui étaient coincés dans des, si on peut dire, dans des pratiques extérieures dont ils avaient probablement un peu vidé le contenu, le vrai contenu. Et c'est vrai que cette attitude de faire des choses, mais sans être, au fond de soi-même, prêt à s'identifier à ce qu'on fait, ou du moins en étant identifié de manière très matérielle, eh bien, n'est pas quelque chose de très agréable. On peut voir de temps en temps, même autour de nous, sans aller chercher le domaine de la foi, mais des gens qui ont des comportements un peu stéréotypés, mais on a l'impression qu'ils n'y croient pas, et c'est vraiment dommage. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un passage qui n'apparaît pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais où on voit que les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, accompagnés de quelques pharisiens, s'étonnent du fait que les disciples de Jésus, eux, ne sont pas en train de jeûner. Et le Seigneur leur répond, mais écoutez, quand on est avec l'époux, on ne jeûne pas. Et donc, lorsque vous aurez le temps de jeûner, lorsque je ne serai plus avec vous, mais il conclut aussi ce passage en disant, avec cette image assez expressive, un vin nouveau, outre neuve. On ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres, parce que sinon, eh bien, elles éclatent et on perd le vin. Alors le Seigneur ne va pas jusqu'à les traiter de vieilles outres, mais aussi au fond c'est un peu ça. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, il y a un autre cas, un peu très pratique, qui se présente à nous. L'Évangile nous dit que Jésus marchait à travers les champs de blé et que ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Ils se mirent à arracher des épis, non pas probablement parce que c'était des voyous qui voulaient saccager le champ du voisin, mais tout simplement parce qu'ils avaient faim. Suivre le rythme du Seigneur, qui, dit l'Évangile, souvent n'avait même pas le temps de manger, c'était peut-être un petit peu épuisant pour les disciples et qui profitent, il y a un peu quelque chose à grignoter, eh bien, ils y vont parce qu'ils ont faim. Et les pharisiens, mais regarde ce qu'ils font. Ils ne leur reprochent pas de manger des épis, de cueillir quelques épis. Ils leur reprochent, c'est parce que c'est le jour du sabbat. Ce serait un autre jour, ma foi, mais là c'est le sabbat. C'est le sabbat. C'est pas la première fois qu'ils protestent auprès de Jésus qui fait des choses le sabbat. On se souvient de cette guérison d'un paralytique qui a aussi lieu un jour de sabbat. Et ils vont reprocher à Jésus, mais enfin Jésus, tu pourrais très bien prendre n'importe quel jour pour guérir cet homme. Pourquoi le sabbat? Le sabbat, c'est sacré. Et Jésus leur dit, mais enfin, est-ce que si votre âne est attaché, vous ne le détachez pas pour le faire boire, et vous voudriez que moi, je ne détache pas cet homme de sa paralysie, je ne libère pas cet homme de sa paralysie? Bon, et là, il y a un petit peu un cas de figure un peu différent, bien sûr, mais qui prouve que les scribes, les pharisiens n'ont absolument aucune empathie pour les situations. Ils jugent de manière très formelle, très
sont un petit peu bornés, quoi. Pour dire les choses de manière un petit peu simple, ils sont un peu bornés. Et c'est pourquoi le Seigneur va en profiter pour leur donner un enseignement très clair. Il va d'abord se référer à ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament au temps du grand prêtre Abiatar, qui entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'avait le droit de manger. C'était David qui avait fait ça. Et personne, même les grands prêtres, leur avaient donné des pains, parce qu'il fallait bien qu'ils se nourrissent. Et donc, vous en faites un peu trop, leur dit le Seigneur. Et il ajoute cette phrase que tout le monde connaît, je pense. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Ne renversez pas les choses. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Si nous traduisons cela en vocabulaire pour nous, nous pourrions très bien lire cette phrase en disant « Le dimanche est pour l'homme », puisque le dimanche a remplacé le sabbat, « Le dimanche est pour l'homme, mais l'homme n'est pas pour le dimanche ». Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Eh bien, le jour du Seigneur, il est pour moi. Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu qu'il y ait un jour qui lui soit consacré ? C'est pas tellement pour lui, c'est pour nous. Le dimanche est là pour nous faire du bien. Le dimanche est là pour nourrir notre âme. Lorsque nous allons à la messe, nous ne sommes pas en train de rendre service à Dieu, c'est Dieu qui nous rend service. Le dimanche, il est pour moi. Merci Seigneur du cadeau que tu me fais le dimanche, le dimanche, le samedi soir, le dimanche matin, le dimanche soir, mais cette journée que tu me donnes où je peux arrêter un peu mes activités extérieures pour penser à toi, ou plus exactement pour que toi tu penses à moi. Bon, vous allez me dire, mais Dieu il pense à moi tout le temps. Oui bien sûr, mais on s'arrête tous les deux pour que ça me fasse du bien. Le dimanche, il est pour la messe. Le dimanche, il est pour le repos, bien sûr. Le Seigneur nous a donné l'exemple. Il s'est reposé le 7e jour de la création. Donc le dimanche, c'est pour le repos. Le dimanche, c'est pour la famille. Le dimanche, c'est pour les gens qu'on aime. Le dimanche, c'est pour les amis. Ça, c'est la bonne option. L'option inverse, si c'est moi pour le dimanche, alors si moi, mon dimanche, alors on va tomber dans des attitudes comme la grâce matinée. La grâce matinée. C'est une expression qui m'amuse beaucoup parce que j'essaie de m'imaginer quelqu'un qui est tout content parce qu'il est dans un lit rempli de beurre fondu et d'huile. La grâce matinée. Franchement, c'est pas très appétissant. Voilà. Alors, le dimanche, c'est pour moi ma grâce matinée, mes loisirs, mon petit déjeuner qui va durer 1h15. Voilà, bien manger, bien boire, faire la sieste. Ça, c'est le dimanche un peu païen. Et malheureusement, oui, ça peut nous arriver. Alors, vous voyez, à travers cet exemple de le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat, le dimanche a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le dimanche, on a là un aspect assez important finalement de la vie chrétienne qui nous explique que Dieu doit être le premier servi. Dieu premier servi. Ensuite, il y aura les autres. Et ensuite, moi. C'est une très bonne hiérarchie de valeurs. Dieu, les autres et moi. Et malheureusement, avec une grande facilité, nous inversons l'ordre des choses et nous disons, moi d'abord, mes intérêts, mes goûts, mes passions, après les autres, et puis si j'ai le temps, j'irai donner quelques minutes à Dieu. Voilà. Profitons de cet évangile pour remettre les choses dans le bon ordre, pour avoir une bonne hiérarchie de valeurs dans notre vie. C'est-à-dire que, Seigneur, dans tout ce que je fais, je vais vraiment essayer de te mettre à la première place. Lorsque je fais quelque chose, je peux me poser très rapidement la question, Seigneur, qu'attends-tu de moi dans cette affaire ? Que veux-tu ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que les autres attendent de moi ? Et je vais le faire. Peu importe ce que moi j'attends pour moi,
je vais essayer de toujours passer en deuxième. C'est ça, la générosité chrétienne dont le Christ nous a donné un exemple merveilleux. Occupons-nous d'abord de Dieu, ensuite des autres et ensuite de nous-mêmes. Et si nous faisons cela, tout ira très bien. Que la Vierge Marie nous accompagne pour avoir bien clair à l'esprit cette hiérarchie de valeurs, ce bon ordre des choses. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.